À la fin de l'épisode 1, nous avions quitté Flo après un début de journée en dents de scie. Il avait tout de même encore un peu plus de 60 000 jetons. À lui d'en faire bon usage durant les 3 heures qui nous séparent du dinner break. Nouveau spot. Je suis en SB là. Et UTG décide d'open à 2x à hauteur de 2000 sur des blindes 500 000. Joueur très serré jusqu'à maintenant. Il a joué très peu de mains. Il est très tight. Donc quand il open UTG, je m'attends à ce qu'il ait une range relativement strong. J'attends toujours mon tour avant de regarder mes cartes pour bien regarder ce qui se passe à table. Et j'open 2 dames dans ce spot. Donc là, bien entendu, on va 3 bet en value notre main. On joue à peu près 50 dips. C'est lui qui me couvre. Donc là, clairement, le plan, c'est 3 bet call. Alors, au vu des positions, je ne m'attends pas à ce qu'il jamme forcément. Parce qu'au final, ma range est assez strong dans ce spot, surtout versus son profil. Je pense qu'il a conscience de son image à table. Et quand je 3 bet, il doit se dire que j'ai quand même une range assez forte. Donc je décide de faire à peu près 4x et demi. J'ai quelques bluffs, mais j'ai surtout une range très strong au niveau de ma value range. Dans ces positions, à ces profondeurs-là, versus ce profil, je vais même pas 3 bet des mains comme 2-9, 2-10. 2 valets quand même, mais 2-10 c'est la limite, je pense. Le pot est déjà gros. Je joue 2 pots au flop puisqu'il y a déjà 20 000 au milieu et j'en joue encore 44. Donc là, je réfléchis un petit peu à ma range et surtout au sizing que j'ai envie de faire avec ma range pré-flop. Au final, bien strong. Alors la théorie ici, sur ce board-là, fait que je suis censé quand même c-bet une grande partie de mes mains avec un petit sizing aux alentours de carpo, mais je pense qu'en exploit, c'est pas mal aussi de faire mi-pot pour avoir un PSB à la turn et pour pouvoir jam notre main qui nécessite pas mal de value protect. Je décide de prendre un sizing plutôt théorique. À peu près un tiers pot. Je fais 6005. Mais clairement, l'option de bet half pot au flop pour jam la turn avec ma main et sur ce board là, ça me va aussi très bien. Et il fold tout de suite, donc on passe au coup suivant et c'est un beau petit pot remporté. Allez, on est reparti pour une nouvelle main et cette fois-ci, on va jouer un spot contre 2 nouveaux joueurs, contre l'ASB et la Big Blind. Et d'ailleurs, celui ou celle qui arrive à trouver une ou les 2 mains dans les 2 ranges pourra gagner un ticket 10 ou 20 euros. Je décide d'open 3000 au hijack avec un peu moins de 40 blindes. Après réflexion, bouton et cutoff vont folder leurs mains et je vais me retrouver en three-way avec SB et Big Blind. Des joueurs relativement solides et assez sérieux jusqu'à maintenant. J'ai une idée assez précise de comment jouer SB parce que c'est un reg français qui habite également à Malte. Je sais qu'il est capable de faire des moves, mais globalement, profil assez en ligne.
C'est également le cas de Big Blind qui a été sérieux jusqu'à maintenant. Plutôt des profils tight agressifs. Et va venir un board 5-7-6 Rainbow. SB check très vite. Et c'est un board qui frappe les deux ranges. Hein. Clairement, il y a 2-5, 2-7, 2-6 pur. Il y a 8 et 9 suités dans la range de Big Blind. De SB, pardon. SB a clairement le droit d'avoir raté aussi ce board. Il a beaucoup de Broadway qui ont mis ce board. Type des rois valets suités, valets 10 suités, valets 9 suités. Dame valet shoot, ce genre de choses. Big Blind a tous les combos de 7 et 5 offshoot, 7 et 6 offshoot. Toute la partie suitée de sa range également. Donc, hormis ses mains fortes, il va avoir énormément de bluffs à disposition également. De temps en temps des 3x. Pas mal de 8x offshoot, pas mal de 9x offshoot. SB pourra avoir une stratégie de lead à petite fréquence avec des small size. Avec une partie de sa range dans ce spot, mais je pense que la pop va juste check range en multi-way ici. Surtout que ma range white jack n'est pas encore capée. Et sur la doublante du set, Big Blind décide de lead à peu près 40% pot. Ici, jusqu'à maintenant, ma main va avoir un call relativement facile. On redraw vers un straight draw vers le bas en plus de ma paire de 4. Donc là, au vu du nombre de bluffs à disposition chez Big Blind, je me vois clairement pas folder tout de suite. SB va réfléchir assez longtemps. Et au final, il va décider de raise 4x. Alors quand il raise dans ce spot, j'ai du mal à lui trouver des bluffs naturels parce que au final, les mains qui ont mis ce board n'ont que très peu d'equity dans ce spot-là, genre les Broadway. Offshoot, genre roi-dame, roi-valet off, dame 10 suité. Alors, il a des valet 8 shoot, valet 9 suité qui pourraient faire ça. 9 et 10 suité peut-être. Mais il est clairement capable de trap des mains aussi fortes que full dans ce spot, notamment 7 et 6 suité, full au 5 par les 7, full au 6 par les 7. Ça devient un spot un peu complexe et bourbier pour moi. J'ai du mal à les trouver quand même des bluffs naturels. Il en a quelques-uns. Des 8x shoot, dame 8 suité, dame 9 shoot qui pourraient faire ça. Qui seraient les combos les plus naturels. Et quand Big Blind complète, il a encore tellement de mains fortes dans sa range, dans cette line-là. Surtout, on a dit qu'il a tous les combos offshoot. Ça fait quand même énormément de combinaisons qui font des fulls maintenant. Et au vu de la range Pola de SB, je décide de folder. Allez, nouveau spot. Open à 3500 de UTG1. Et notre ami au cut-off à droite qui jam pour 14 blindes effectives. Et j'open 2-9 au bouton. Donc, plutôt très content ici de mettre 14 blindes avec paire de 9 contre notre ami à droite qui gamble énormément depuis le début du tournoi. Je m'attends à ce qu'il jamme vraiment super light dans ce spot. Et une pocket paire que je crush, beaucoup d'A6, beaucoup de Broadway. Donc un spot vraiment favorable vu le profil. J'espère que UTG1 va folder. Au final, ma range de flat ici est relativement strong. J'ai quelques call fold, mais surtout aussi beaucoup de flat en trap pour le laisser rejam aussi moins bien. Alors si jam, c'est pas la meilleure des nouvelles, ça sentirait pas forcément très bon non plus.
Le mieux, c'est qu'il fold et que je me retrouve en heads up contre le cutoff qui jam. Et c'est ce qu'il fait, c'est parfait. Donc, situation très favorable pour moi. Et il nous montre 7 et 4 suités, donc rien d'étonnant vu le profil. Situation très favorable ici. Maintenant, faut tenir. Et il nous fait backdoor quinte, le sous-pair de déception. C'est chiant, je perds plus d'un tiers de mon stack. Mais il nous reste des jetons, tant pis, c'est comme ça. Et il faut passer au coup suivant. Allez, on continue. Malgré le fait que depuis un petit moment, je suis moins en réussite, je suis plutôt bien à table. C'est le moment de monter des jetons pour la suite du tournoi. Là, j'ai pas mal de reads sur l'ensemble des joueurs. C'est vraiment bien de monter un stack. Et notre ami qui nous a chaté déjà avec 7 et 4 suités a bien des grinds depuis. Jam 10 blindes deep au bouton. Moi, je joue 25 blindes en SB au début du coup. J'ai paire de 4, je jam. Pas d'autre chose à faire. Et malheureusement, Big Blind s'invite également à la fête. 10 blindes deep. On va jouer un trio à tapis avec paire de 4. On est bien vivant, mais il va falloir passer entre les balles ici. Ce serait vraiment bien de hold. 10, 6, 3 pour l'instant. Tenir. Ah, et malheureusement, 7 qui fait quinte encore chez Bouton, décidément. Il est bien en veine contre nous et il nous restera 15 blindes là, à la fin de ce coup. On s'accroche. Allez, on s'accroche. Il nous reste 16 blindes au début de ce coup. Et UTG Open à 4000 sur des blindes 1000-2000. Flat hijack, flat cutoff. Alors au niveau de la range hijack, je m'attends à ce qu'il flatte pas mal de brodets suités, des pocket pairs, des As-X, ce genre de choses là. Et par contre cutoff, il V-pip vraiment tout et n'importe quoi. Je m'attends à ce que sa range soit extrêmement large. Et je pense que c'est un très bon spot de jam pour double up ici avec Roi 10 suité. Ça fait partie des Magic Hand que j'ai envie de jam dans ce spot là. Je vais jam pas mal justement Roi 10 suite, Dame Valet suité, Roi Valet suité, Roi Dame suité, Valet 10 suité. Toutes ces mains là en plus de mes meilleurs As-X et des pocket pairs. Je pense que mon bottom ici c'est paire de 7 vu les positions. Au vu de la range extrêmement large de cutoff, même paire de 6 je pense ici fait de l'argent. Ça serait vraiment bien de faire folder UTG et c'est ce qu'il fait. Donc là maintenant je suis très content parce que je m'attends vraiment à au minimum jouer un flip. Donc c'est un bon spot de double up pour moi. On repassera à 35 blindes, plus du starting stack de départ. Donc au final, si je suis payé, vu les ranges ici au hijack et au cutoff, ça me va. Et il fait la grimace et il colle chez hijack. Donc je m'attends à vraiment souvent voir une pocket pair. Et c'est ce qu'il a, il a paire de 7. Donc c'est un flip. Ça perd jamais normalement. Il faudrait tenir, ça serait vraiment pas mal pour la suite du tournoi. Allez, hold, un petit effort une fois. Ah, et ce roi qui est vraiment sympa. Ça va me permettre de double up et relancer la machine. Et j'espère que on va pouvoir monter des jetons là pour la suite. Décidément, on aura connu des day 1 plus calmes que celui-là. Néanmoins, il est l'heure pour les 247 joueurs encore en lice d'aller reprendre des forces lors du dinner break. 88 d'entre eux seront qualifiés au day 2. Notre capuche bleue figure plutôt dans la partie basse du classement avec ses 35 blindes. Va-t-il back dès le premier day 1? Nous verrons ça dans l'épisode 3. À dans 2 semaines.